Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons restaurer les données de notre Dolibar en ligne vers un Dolibar test que nous allons créer et qui sera également en ligne. Pour faire cet exemple, nous prenons volontairement une sauvegarde générée en version 14 que nous allons installer en version 16. Donc nous allons prendre une sauvegarde générée il y a quelque temps maintenant. Tout d'abord, nous allons créer un sous-domaine de notre site Udemy Dolibar. Pour cela, nous allons dans notre hébergeur dans la partie Gestion site. Puis nous cliquons sur Ajouter un site. Nous allons utiliser un sous-domaine. Nous choisissons un nom à notre sous-domaine, par exemple test, et nous choisissons le sous-domaine udemy-dolibar.com. Nous regardons les options avancées et nous choisissons bien PHP en version 7.4 pour éviter les erreurs. Et nous créons notre site. Notre site a été créé avec succès. Ensuite, il nous faut installer un certificat SSL. Nous installons le certificat SSL avec Let's Encrypt. Ensuite, il nous faut installer l'application Dolibar. Dans la partie application de notre site, nous cliquons sur Installer. Nous recherchons Dolibar et nous installons l'application. Nous choisissons l'adresse avec HTTPS. Nous mettons un nom et un mot de passe. Ensuite, un email. Et enfin, un titre. Et enfin, nous cliquons sur Installer. Une fois installé, nous allons dans le Dolibar. Nous nous connectons et allons dans Outils d'administration, puis Restauration. Dans la première étape, nous voyons le chemin où nous allons décompresser le fichier de sauvegarde. Pour cela, nous allons dans le FTP de notre site. Et dans le dossier Documents. Nous déposons notre fichier et nous cliquons sur Décompresser sur la droite. Une fois cela fait, nous retournons dans Dolibar pour voir l'étape 2. Pour cela, il nous faut aller dans le SSH. Tout d'abord, nous tapons ls pour lister les fichiers et les dossiers et pour savoir où nous sommes dans l'ordinateur. Ensuite, nous tapons cd pour Change Directory et le dossier dans lequel on veut aller. Nous retapons ls pour voir les dossiers et fichiers de ce dossier et cd pour aller dans notre dossier test.udemy-dolibar.com. Et nous faisons ceci jusqu'au dossier où le fichier de sauvegarde a été décompressé. Donc nous faisons cd document. Pour connaître la suite du chemin, il nous faut extraire notre fichier de sauvegarde téléchargé en zip dans l'explorateur de fichiers. Et dans le dossier, nous recherchons les fichiers SQL. En survolant le fichier, nous pouvons voir la suite du chemin, qui est admin puis backup. Dans le SSH, nous allons dans le dossier admin. Nous faisons ls et nous devons trouver un dossier backup. Nous allons dedans. Maintenant, nous retournons dans notre Dolibar test et nous cliquons sur afficher la commande en clair.
Nous la copions et nous la collons dans le SSH. Pour trouver le nom du fichier, il nous faut aller dans le FTP. Dans le dossier admin, puis backup. Et nous copions le nom du fichier SQL. Nous retournons dans le SSH et collons le nom de notre fichier pour remplacer le nom mon fichier de sauvegarde.sql. Et nous tapons sur Entrée pour lancer la commande. Une erreur nous est signalée car le préfixe d'étape ne correspond pas. Pour cela, il nous faut aller dans Base de données. Nous regardons le nom de la base. Nous ajoutons les permissions de l'utilisateur pour cette base. Une fois les permissions ajoutées, nous pouvons nous connecter à phpMyAdmin. Une fois connectés à phpMyAdmin, nous pouvons regarder le préfixe des tables. Dans notre cas, c'est EI7D. Donc nous allons remplacer le préfixe des tables par ce préfixe. Pour cela, nous allons télécharger le fichier SQL dans le FTP. Et nous l'ouvrons avec l'éditeur de code Visual Studio Code. Nous recherchons l'ancien préfixe et nous le remplaçons par le nouveau préfixe EI7D. Et nous cliquons sur Replace All. Nous enregistrons, nous retournons dans le FTP et nous déposons notre fichier SQL. Nous supprimons l'ancien et renommons le nouveau. Et nous retournons dans le SSH pour relancer la commande en faisant flèche du haut. Nous retournons dans Dolibar et actualisons la page. Nous sommes informés d'une deuxième erreur. Pour la corriger, il nous faut supprimer le fichier install.loc. Pour cela, nous retournons sur le FTP dans le dossier Documents. Et nous le supprimons. Nous retournons sur le Dolibar, actualisons et nous avons accès à l'interface d'installation et de mise à jour de Dolibar. Nous suivons les étapes de mise à jour. Après avoir fait la mise à jour de la version 14 à la version 15, il nous faut maintenant passer à la version 16. Et nous pouvons nous connecter avec les identifiants du Dolibar restauré. Nous avons bien restauré nos données sur notre sous-domaine test.udemy-dolibar.com. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. À bientôt!